Merci, Monsieur le Président. Depuis le mois d'août, la Chine effectue des incursions répétées d'avions militaires au-delà de la ligne médiane du détroit de Taïwan, dans la partie sud-ouest de la zone d'identification de défense aérienne, tout en démentant l'existence de cette ligne médiane, pourtant une délimitation tacitement respectée pendant des décennies par chacune des rives du détroit et qui est considérée par le gouvernement taïwanais comme un élément de statu quo. Selon le journal communiste chinois Global Times, ces opérations doivent préparer l'armée populaire de libération à une possible future attaque, surtout à l'approche de la période de transfert de pouvoir, s'il a lieu aux États-Unis, allié principal de Taïwan, pendant laquelle Taïwan s'avère plus fragile. Les Taïwanais sont donc dans une situation plus que préoccupante, dont l'issue pourrait être d'une extrême gravité. Face au rêve chinois voulu par Xi Jinping, qui consiste à unifier la Chine, et ce par la force s'il le faut, Sébastien Weck, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, affirme que Pékin ne semble pas avoir arrêté sa stratégie définitive par rapport à Taïwan, et donc qu'il existe encore une fenêtre pour mettre en place une dissuasion internationale plus efficace, à condition que les pays européens en aient la volonté. Monsieur le ministre, quelles mesures allez-vous mettre en place pour contribuer concrètement à la dissuasion internationale et éloigner les menaces qui pèsent sur Taïwan, puisque nous avons plutôt tendance à réagir quand les choses se passent plutôt que de les prévenir. Sachant que, par ailleurs, lors du forum de l'Union européenne sur les investissements 2020, la présidente de Taïwan, Mme Tsai Ing-wen, a rappelé la volonté de Taïwan de négocier avec l'Union européenne un accord sur les investissements, en particulier sur les secteurs des technologies de l'information et de la communication, des biotechniques, de la santé et de la mobilité. La France encouragera-t-elle cette proposition au sein des instances de l'Union européenne ? Sachant que la commissaire européenne Maria Gabriel, que nous avons auditionnée la semaine dernière, s'est montrée ouverte à une association avec Taïwan si cela lui était demandé officiellement. Enfin, Monsieur le ministre, je vous avais posé une question lors de notre dernière audition concernant l'éventuel financement indirect de Daesh par la société française Ruby, qui dispose d'infrastructures de stockage et de distribution de produits pétroliers sur le port de Ceyhan en Turquie. Vous m'aviez répondu « Je suis ouvert à tout examen du dossier que vous évoquez, je n'ai pas d'informations particulières ». Alors que vous semblez en avoir beaucoup, je vous remercie donc de m'en faire part, car je souhaite que toute la lumière soit faite. Je vous ai envoyé dès le lendemain les éléments que j'avais à ma disposition. Je n'ai eu à ce jour aucun retour. Je pense que nous pouvons toujours donner des leçons à l'international et gonfler nos muscles, notamment avec la Turquie, mais que la priorité, c'est d'aller voir de près ce que font nos entreprises. Nous avons failli passer à côté de Lafarge, ne passons pas à côté de Ruby. Vu l'importance du sujet que représente la lutte contre le terrorisme, je pense que l'absence de réponse est très préjudiciable. D'ailleurs, j'avais également posé la question à votre collègue Christophe Castaner en question écrite. Je n'ai toujours pas de réponse. Enfin, quant à la situation des Ouïghours, mais pas seulement. Oui, mais je suis désolée, il y a une continuité de l'État, j'imagine, j'espère. En tout cas, les 2 mois étaient passés quand c'était lui qui était ministre. Donc, quant à la situation des Ouïghours, mais pas seulement, car il s'agit de l'ensemble des prisonniers de conscience en Chine. Je m'associe à mes collègues, mais j'ai aussi déposé une proposition de loi concernant les prélèvements non éthiques d'organes, co-signée par 64 de mes collègues de toutes les sensibilités politiques confondues. C'est un moyen concret à notre disposition d'encadrer les coopérations scientifiques qui ont lieu entre les établissements de scientifiques et de santé français et les établissements chinois. Je n'ai pas de réponse officielle, juste un intérêt du président de la République, dont j'aimerais savoir si le gouvernement donnera un avis favorable à cette proposition de loi qui est un outil concret. Sur Taïwan, Monsieur David, nous sommes favorables à ce que Taïwan participe aux travaux de l'OMS. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises parce que nous estimons que pour avoir une gestion efficace de la pandémie, des pandémies, d'une manière générale, ça suppose la participation de tous aux travaux de l'OMS, je dis à plusieurs reprises. Mais, Madame Dumas, nous ne reconnaissons qu'une seule Chine. C'est vous qui m'avez posé la question sur Taïwan. Il y a une seule Chine. Non, c'est pas. Qui est-ce qui m'interrogeait sur Taïwan? Monsieur David et vous-même tout à l'heure, non? Vous m'avez parlé de Taïwan sur la liberté de navigation, il me semble. Ou alors j'entends des voix. Non, mais ma réponse à cela, je vous le dis là, puisque je parle de l'OMS et que je réponds à M. David, oui, pour que Taïwan participe à l'OMS, parce qu'il faut que tous les territoires participent à l'éradication des pandémies, et nous l'avons dit, chacun le sait, mais sur Taïwan, il y a une seule Chine, et nous ne reviendrons pas sur ces fondamentaux, qui sont d'ailleurs les fondamentaux de la France depuis le général de Gaulle.
Mais puisque j'y suis, Madame Dumas, je fais un peu de patchwork dans les questions, hein, mais puisque j'y suis, ça n'empêche pas que nous sommes très vigoureusement pour la liberté de navigation dans les eaux au-delà des eaux territoriales des différents pays, et que nous sommes opposés à la, comment dire, l'espèce de prééminence que la Chine veut exercer en rupture avec le droit international de la mer sur l'ensemble de la mer de Chine méridionale. Et ça, nous l'avons marqué à plusieurs reprises très fortement, je le redis ici. Ça vaut pour aussi pour, comment ça s'appelle, les 9 îles. Je crois que c'est les 9 îles. Les 9 traits, pardon. La théorie des 9 traits. Les 9 archipels ou îlots qui sont le long de la mer de Chine, et que la Chine veut considérer entre le territoire continental et ces îles comme une mer intérieure. Nous sommes opposés à cela. Voilà. Et sur, je profite pour terminer pour votre réponse, Madame Dumas, sur Ruby. J'ai pris bonne note de ce que vous m'avez dit, et nous poursuivons nos investigations par les moyens appropriés.